Emers Faé est actuellement dans À la la parade à Abidjan, donc c'est un peu compliqué de le joindre. On va quand même tenter. On l'attend. On va quand même tenter de l'appeler. Mmh. Mais Jérôme, d'abord, Mmh. quelle réponse tu veux apporter donc à ces propos d'Emers Faé? Bah, déjà, je trouve ça triste de penser à me répondre après une telle victoire. Déjà, on le voit, profite de ce moment-là. C'est un moment incroyable. Déjà, tu devais pas être là. Tu t'es retrouvé là en milieu de compétition et tu as emmené cette équipe sur la plus haute démarche. Donc déjà, profite à domicile. J'imagine que l'émotion, la sensation devait être unique. On l'a vu dans les larmes de Sébastien Haller. Moi, ça m'a marqué aussi parce que je suis pas ivoirien, mais quand tu vois ce qu'il a vécu et comment il a amené cette équipe à gagner la Coupe d'Afrique, forcément, ça marque. Et moi, je ne parle pas encore de ce côté-là émotionnel. Bien sûr, quand tu gagnes une compétition, quelle que soit la compétition, encore plus avec ton pays, j'imagine, et je le sais, parce que j'ai eu la chance de le faire aussi, j'imagine que tu as un sentiment de fierté, l'émotion, elle est à son max. Mais encore une fois, il faut mettre de côté ce que j'ai dit et l'émotion. Parce qu'il y a deux choses. En fait, il y a les susceptibles, comme tu l'as dit Jean-Louis, que ce soit les Ivoiriens ou les Africains dans leur ensemble, parce que j'en ai entendu, des journalistes aussi camerounais aller loin dans les critiques, dans les insultes à mon égard, mais ça, c'est pas grave. Moi, j'ai le... Jérôme. Oui. Emers Faé est avec nous. Il est là. En direct. Mais on espère qu'il va pouvoir nous entendre. Emers, bonsoir. Bonsoir. Ouais, c'est assez compliqué, il y a beaucoup de bruit autour de moi. Bonsoir Emers. Bon, déjà félicitations pour la victoire d'hier. Merci. Ouais. Après, Emers, si c'est trop compliqué, on peut se trouver un autre moment pour discuter tranquillement. Oui, il faut qu'il vienne tranquillement discuter de ça. Ouais. On essaye de faire ça un autre jour. Allez, on va faire ça un autre jour. Emers Faé, donc, qui était en direct de la parade à Abidjan. Donc, c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup. Mais là, si tu veux faire un vrai débat intelligent, il faut qu'il vienne avec. Non, intelligent, c'est pas obligé. Encore une fois, débat intelligent. Intelligent, c'est pas ici. Ça va pas avec. C'est pas ici. Ça va pas avec. Non, on en fait des fautes. Non, mais on a voulu tenter le coup. On avait promis qu'on l'appellerait au moment de l'explication. On le rappellera plus tranquillement. Peut-être d'ici à 20h, c'est possible, ou demain, bien sûr. Donc, vas-y, Jérôme. Donc, oui, en fait, moi, je veux mettre de côté le côté émotionnel parce que forcément, quand tu es sur place, tu as vécu cette compétition, tu as du mal à entendre certaines critiques parce que tu as l'émotion qui est au milieu. Mais moi, encore une fois, moi et d'autres, on est là, on regarde la compétition. Moi, je ne parle que de football. Je parle pas, et je vais pas comparer les compétitions parce que qu'est-ce que j'ai pas entendu? Mais oui, mais là c'est pire quand sur certains matchs de l'Euro, c'est pire sur le championnat, c'est pire pour la Ligue. Moi, je suis pas là pour comparer. Je parle de mon plaisir, ma passion du football. Donc, je vois un match. Quand je regarde un match, je regarde une compétition. Et je peux te dire, pour tous ceux qui pensent que j'ai pas regardé, j'ai regardé. Et j'ai encore regardé aujourd'hui pour me rendre compte peut-être que j'ai dit des conneries. Peut-être. Et bien, à l'arrivée, je vois une chose. Si tu retires ce côté émotionnel, et ça, je peux comprendre que ça a braqué certains et touché certains, je suis désolé. Je vois des équipes qui devaient être les locomotives, qui n'ont pas été au rendez-vous. Tant pis pour elles, tu vas me dire. Et ça a profité à d'autres qu'on connaissait moins. Et je ne vais pas te dire que des nations comme le Cap-Vert, comme la Namibie, comme l'Angola, comme l'Afrique du Sud, comme le Congo ou la Guinée, je connaissais beaucoup de joueurs. D'accord ? Donc, on a appris à les découvrir. Et puis, il y en a certains quand même que tu connaissais parce qu'ils ont fait une carrière en Europe, mais une carrière pas dans les meilleurs clubs. Donc, quand tu regardes ces joueurs-là, en effet, j'ai beaucoup de respect de ce qu'ils ont fait, mais c'est pas eux qui doivent être les locomotives. Les locomotives, c'est le Cameroun, c'est le Maroc, c'est l'Algérie, c'est l'Égypte avec Salah, c'est le Sénégal avec Mané et avec d'autres, parce qu'il y a des stars, et ces équipes-là, elles n'étaient pas au rendez-vous. Alors, pourquoi elles n'ont pas été au rendez-vous? Pourquoi elles ont montré... Alors, l'Algérie, j'en parle même pas, parce qu'ils se sont fait massacrer. Le Maroc a été... dans la continuité de la Coupe du Monde, une équipe belle à voir et tout, avec un Regragui, n'empêche que ils sont tombés face à une équipe d'Afrique du Sud en 8e de finale qui les a croqués sur la première occasion, raté un pénalty, le scénario est catastrophique pour eux, mais ils sont sortis en 8e de finale. Mais pour la compète, c'est dur parce que derrière, ça t'amène des affiches qui sont moins clinquantes et où le niveau des joueurs, encore une fois, et là je parle de point de vue du moins technique, surtout techniquement, oui, j'attends pas d'un Bakambu qui me surprenne. Je le connais, par exemple, tu vois, pour parler de l'équipe du Congo. J'attends pas de l'équipe d'Afrique du Sud qu'elle soit incroyable, poussée par un Mo Salah comme en Égypte ou au Sénégal. Et c'est
ce que je vois et pourquoi j'ai critiqué parce que je prenais moins de plaisir à regarder ces matchs-là. Oui, parce que le niveau technique n'est pas digne pour moi d'une grande compétition internationale. Tu regrettes aucun de tes propos. Mais je regrette pas. Après. La seule chose, pas des critiques contre les Ivoiriens, mais pas du tout, parce qu'à l'arrivée, et c'est pour ça que j'aurais aimé l'avoir. À l'arrivée, la Côte d'Ivoire, quand tu regardes les joueurs qu'ils ont une équipe qui est collectivement et individuellement, elle est costaud cette équipe. Tu vois. Et alors en plus, elle est sublimée par un Haller qui était au-dessus de tout, parce que tant mieux, l'histoire était belle. Mais ils ont des joueurs quand même. Mais pourquoi ils ont galéré ? Moi, j'aurais aimé lui poser la question pourquoi, et on va lui poser quand il viendra. Pourquoi des joueurs comme Fofana, par exemple, qui joue en Arabie Saoudite, pourquoi des joueurs comme Mahrez avec l'Algérie, Mané, Diallo pour le Sénégal ou même Koulibaly, pourquoi ces joueurs-là n'ont pas été au niveau qu'on attendait d'eux ? Mais je vais te répondre très, très simplement, ils se sont habitués au niveau de l'Arabie Saoudite ou du Qatar et qu'ils ont joué avec ce niveau-là à la Coupe d'Afrique et ça n'a pas tiré les autres. Et donc là-dessus, j'ai été déçu. Et juste, et là c'est un truc qui pue sur le terrain, c'est juste sur l'engouement, parce que là aussi, et c'est pas Emers Faé qui le dit, mais c'est un journaliste camerounais qui m'a insulté dans tous les sens. Et la ferveur, elle est énorme, les stades sont pleins. Non, ne mentez pas, nous mentez pas. On a vu les matchs aussi, les stades étaient pleins pour la Côte d'Ivoire. J'ai regardé toutes les stades de tous les autres matchs depuis les huitièmes de finale, les stades étaient au moins à moitié vides. À moitié vides. Alors après, qu'il y ait un problème de prix, de place, de ferveur et tout ça, je ne parle pas de la ferveur, je dis juste que d'aspect, pour des grands matchs, une grande compétition, le spectacle il est sur le terrain, mais il est aussi dans les tribunes. Voilà. Et ton propos, c'était surtout sur le terrain, de toute façon. Non, mais c'était surtout sur le terrain. Alors, d'un point de vue technique, je suis désolé. Dire le Cameroun, quand tu me parles du Cameroun à ce niveau-là, je peux comprendre que le Cameroun ne passe pas. Tu joues avec Toko Ekambi, avec Nkoudou, avec Cham, avec Aboubakar. C'est des joueurs qui sont vieillissants ou qui sont plus haut niveau. Et le meilleur joueur, c'est Anguissa. Ah, et les gars, franchement, j'ai pas besoin de regarder une Coupe d'Afrique pour me rendre compte que le Cameroun n'a pas la meilleure équipe d'Afrique. Alors, allons sur le continent. Avec Duga. Duga, est-ce que Jérôme a fâché même le Maroc ? Est-ce qu'il a fâché tout le monde ? Est-ce que tu comprends l'énervement des Ivoiriens ? Non, pas du tout. Pas du tout. Voilà. Les journalistes africains, le public africain est très très dur avec ses propres sélections. Faut arrêter de me faire croire que la Côte d'Ivoire, après les 2 premières défaites, ils se sont dit on va gagner la Coupe d'Afrique. Voilà, eux, ils avaient honte, les Ivoiriens, de leur équipe. Les dirigeants, les journalistes, tout le monde. Maintenant, ils peuvent klaxonner, bravo, ils l'ont mérité. Après, moi, j'ai été un des joueurs de foot peut-être les plus sifflés, et j'ai toujours trouvé ridicule que lorsque ça fonctionne bien pour toi et dans ton sens, tu veuilles fermer le clapet de celui qui t'a critiqué avant. Voilà. La meilleure réponse, c'est ce que tu as fait sur le terrain. Aller en conférence de presse et aller s'en prendre à Jérôme sur ce qu'il a dit. Jérôme, il représente une vision d'un certain football qui se respecte, tout comme les autres visions du football. Il y en a qui sont amoureux du football africain, et très bien, et ça se respecte. Jérôme est un peu moins sensible à ce genre de football, il a le droit de le dire, il a son émission, c'est son émission, il fait un débat, il n'a pas été méchant, il n'a pas été cruel, il a donné un avis de football, il n'a pas jugé les hommes, il n'y a rien de désagréable. Donc je trouve que c'est très susceptible. La meilleure réponse, elle a été apportée sur le terrain par les Ivoiriens. Je pense que même eux, ils ont vécu un miracle. Alors ils sont allés le chercher, leur miracle, parce que chaque match ça a été d'un rebondissement incroyable. Donc ils sont allés le chercher, ils ont montré un courage indescriptible, mais ça vaut pas le coup, sincèrement, après plus tard, de s'en prendre à ceux qui ont critiqué le football africain. Mais voilà, c'est ce qui s'est passé, c'est le spectacle qui a été critiqué, même pas la Côte d'Ivoire. À la limite, si Jérôme t'avait tué la Côte d'Ivoire après 2 premiers matchs en disant cette équipe-là, de toute façon, elle vaut rien. Tu peux comprendre un peu plus. Voilà, une fois que tu gagnes, t'as envie de régler un peu tes comptes, etc. Mais pas sur le spectacle, tu vois. Mais même ça, Jean-Louis, tout le monde. Oui, mais je trouve que c'est humain, ça, tu vois. Toi, quand t'as envie, après ton but contre l'Afrique du Sud, humainement, voilà, t'as tout qui lâche à ce moment-là. Deschamps, Jacquet, quand il est champion du monde, il pense aux critiques à ce moment-là parce qu'ils ont été contre lui directement. Mais là, on peut pas dire que t'es critiqué Faé. Et Jean-Louis, il y a une chose où j'ai du mal, moi, c'est quand tu gagnes des grands matchs, tu as des grandes victoires. Et j'en ai pas eu 15 000. Oui, de penser à Jérôme Montagne à ce moment-là, oui. Non, mais pensez juste à la critique.
à la critique. Je suis désolé, dire profite du moment, mais c'est tellement rare. Après, ça a été ton moteur, la critique. Il y en a qui quel moteur comme ça aussi. Je pense pas qu'il y a Emers Faé, il ait fait son discours d'avant-match sur moi. C'est une question intéressante. Justement, est-ce que la critique leur a permis de rebondir et de gagner la Coupe d'Afrique? Parce que est-ce qu'il y avait une photo de Jérôme dans le vestiaire? Dugas, ça se trouve, c'est grâce à toi, Jérôme. Non, mais Dugas, là, je te rejoins. Peut-être qu'en effet, les critiques, ça leur a servi de se ressouder, en effet. Mais dans ces cas-là, je suis pas responsable. Parce que moi, en effet, j'ai jamais stigmatisé la Côte d'Ivoire. Éric, qu'est-ce que tu penses de cette terrible affaire? Moi, comme toujours dans ces moments-là, je suis plutôt d'accord avec tout ce que j'ai entendu, sauf je vais mettre un petit bémol, mais moi j'ai toujours du mal à entendre quelqu'un quand ils viennent de vivre un grand moment, parce que je pense que le petit Emers Faé vient de vivre un moment qui va être c'est sûrement le point culminant presque de sa vie, parce que tu gagnes une Coupe d'Afrique en étant sélectionneur national. Je pense que ça va lui rester toute sa vie, donc il sera reconnu par rapport à ça. Mais bravo à lui, il n'y a pas de problème. Non, mais bien sûr que quand tu gagnes, bravo. Et on n'est pas là pour dire bravo à celui qui a gagné quand même. Non, moi ça me fascine qu'il passe en premier lieu à répondre à un consultant qui a une émission de tous les jours où il parle de football. Ça me fascine. Comment tu peux la première chose qui te vient, c'est de penser à ça, penser à ta joie. Il pèse, qu'est-ce que tu veux. Oui, non, mais voilà. Bon, mais je veux bien qu'il pèse, mais là, c'est, si tu veux, je me dis, mais putain, mais kiffe ton moment, profite, sors ça me fascine. Comment tu peux arriver à penser à ça d'entrée? Après, qu'au bout de 4 ou 5 jours ou d'une semaine, il appelle, parce que l'antenne est ouverte, on le sait que l'antenne est ouverte, la preuve, tu vas le recevoir. Qu'il appelle et qui dit, moi j'ai pas aimé que tu généralises, j'ai pas aimé que... Voilà, tu peux